La première chose qui doit venir à l'esprit du chef d'entreprise qui souhaite s'engager dans une acquisition, c'est sa culture d'entreprise. Est-ce qu'elle est compatible, oui ou non, à celle des personnes qui vont rejoindre le bateau? Alors les fusions et les acquisitions, c'est un levier pour le chef d'entreprise. Donc quand on développe sa société, on a différents outils, différents leviers. Il y a le prêt bancaire, il y a la levée de fonds et il y a la possibilité de faire une acquisition. Et souvent le facteur commun qu'il peut y avoir entre la levée de fonds et l'acquisition, c'est qu'on se dit ce serait peut-être pas mal d'avoir une offre technologique, une offre marché qui répond à ce besoin-là. L'avantage de l'acquisition, c'est que de fait, la technologie existe, le marché est là, les clients sont là et des collaborateurs sont formés à ça. La première chose qui doit venir à l'esprit du chef d'entreprise qui souhaite s'engager dans une acquisition, c'est sa culture d'entreprise. Est-ce qu'elle est compatible, oui ou non, à celle des personnes qui vont rejoindre le bateau? S'il n'y a pas ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Et le deuxième élément, c'est effectivement s'assurer que le marché va accueillir positivement cette opération. Il va se dire, oui, effectivement, c'est pertinent et dans l'offre qui est en train de construire la société acquéreuse, ça fait sens et du coup, on va suivre. Alors le principal avantage d'une acquisition, c'est incontestablement la vitesse. C'est que ça permet d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire que si on a une idée d'une technologie qui viendrait s'adjoindre à la technologie existante de la société, on ne va pas passer plusieurs mois ou plusieurs années à ajouter cette fonctionnalité à notre outil. Ça peut avoir un autre avantage aussi, c'est que la société qu'on cible, elle peut être présente dans tel ou tel pays, par exemple. Elle peut avoir tel ou tel partenariat ou tel type de client. Et donc, de fait, ça fait accélérer également la conquête marché. Alors, les risques d'une fusion et d'une acquisition, c'est justement qu'il y ait dissonance entre la ligne qu'on souhaite tracer et quelques collaborateurs qui ne se reconnaîtraient pas là-dedans. Voilà. Et ça, c'est un enjeu qui est clé, c'est pour ça qu'il faut essayer de l'anticiper avant même de procéder à l'opération. Pour qu'une acquisition fonctionne, il faut partager la ligne de ce qu'on souhaite faire en termes d'objectifs, en termes d'ambition, etc. Au-delà des collaborateurs internes, mais également des collaborateurs de la société cible, pour qu'il y ait ensuite un sentiment d'appartenance, d'appropriation du projet, de rapprochement, et une phase de co-construction pour qu'on puisse faire de cette opération un succès. À partir du moment où les gens comprennent où on va et sont convaincus que c'est cohérent, alors tout le monde tire dans le même sens. Je rencontre l'équipe dirigeante en avril et l'opération se fait en novembre. Donc ça va très très vite. Et l'élément qui a été déclencheur, c'est une simple discussion entre le chef d'entreprise que j'avais en face de moi et moi-même, où on a partagé notre vision de la cyber, de ce qui pourrait être fait ensemble et puis quelle ambition on pourrait donner à ça. Finalement, la vente était presque faite à ce moment-là. Ce que j'aurais aimé que moi on me dise, c'est que finalement l'acquisition, c'est une opportunité qui peut naître peut-être plus rapidement que ce que les gens pensent. Alors évidemment, quand on vient de créer sa start-up, on ne va pas forcément de suite se lancer dans une opération aussi lourde que ça, mais c'est un vrai effet de levier et c'est pas si compliqué que ça. Voilà.